RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Parole de jeunes sur RCF Cœur de Champagne sur la vie des églises dans le monde. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 3 prêtres pour partager leurs expériences et leurs regards sur la foi et la vie paroissiale dans différents contextes. Avec nous, le père Pascal Chidano, prêtre qui vient de Burkina Faso, Don Jérôme, prêtre en France, et Jean-Baptiste Vu, prêtre d'origine vietnamienne exerçant en France. Nous allons explorer ensemble la différence et les ressemblances entre la vie des églises en France, en Afrique et au Vietnam, et découvrir comment la foi se vit selon les cultures et les pays. Les cérémonies et les traditions religieuses se vivent-elles différemment selon les continents? Pas du tout, parce que si la liturgie en Asie, plutôt au Vietnam, voilà, nous avons suivi quand même ce que notre pape Léon XIV, même l'Église qui nous a proposé, voilà, on n'a pas du tout tendance à dévier la tradition de l'Église. On essaie quand même d'être fidèle à la tradition de l'Église, mais on vit au Vietnam, on n'est pas l'Église du Vietnam qui suit tellement la liturgie de l'Église. Voilà, la messe à 4 heures du matin. Après, quand on va à la messe, il faut qu'on s'habille en uniforme. Voilà, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. On se mélange pas et on s'habille correctement. Par contre, voilà, ici c'est un petit mélange, c'est autrement. C'est la diversité, c'est la beauté. Mais par contre, l'Église du Vietnam, elle est très stricte par rapport ici, quoi. Voilà, même le baptême, mariage, ça se fait le même jour. Et baptême, le prêtre il dit, mais à 11 heures du matin, tous les baptêmes se font le même jour, dans la même matinée. Parfois, le prêtre qui fait 3-4 mariages en même temps. Et par contre ici, non, certaines familles, certaines fidèles qui sont un peu, entre guillemets, quoi, ils sont un peu exigeants, quoi, envers nous, les prêtres. Mais en tout cas, partout, le Vietnam, la France ou l'Afrique, nous avons toujours la même foi. Comme dit le Christ hier, aujourd'hui, c'est le même, hein, parce que si vous avez l'espérance en celui qui nous a sauvés, et nous sommes capables de devenir serviteurs de l'Évangile, surtout témoins de l'Évangile et disciples missionnaires, comme Monseigneur François Touvet qui nous a dit, qui nous a appelés à devenir disciples missionnaires. Mon père est en Afrique. Oui, en Afrique, en fait, la liturgie dans l'Église catholique romaine est la même. En gros, nous suivons le même rituel, voilà, mais traduit dans nos langues. On se traduit dans nos langues et au niveau des liturgies, c'est bien animé, c'est vivant et même quelquefois dansant. Des fois, on danse aussi. Vous avez dû voir pour la procession d'offrandes, on amène les offrandes en dansant. Je crois que vous avez eu un aperçu le jour de l'ordination de Monseigneur Franck Javary. Donc, c'est ça. Mais la tradition, voilà. Dans chaque langue, il faut que chaque langue comprenne la parole de Dieu. Voilà. Et donc, ça, on appelle l'inculturation. Pour que, qu'on reçoive l'évangile dans notre culture, si tu comprends pas, tu ne peux pas entrer en relation personnelle avec Dieu parce que tu ne sais pas ce que tu lis. Donc ça a été un défi et c'est les missionnaires européens qui ont commencé, dès qu'ils ont appris les langues, ont commencé à traduire, maintenant que les prêtres africains viennent continuer. Don Jérôme est en France.
Bien en France, le rapport à la tradition est en fait en pareil, un peu comme tout à l'heure sur la population qui fréquente l'église, comme une forme de rajeunissement. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on en avait peut-être trop, c'était trop rigide, trop strict, et il y a eu besoin d'un coup de souffle, de retrouver une autre dimension de la pratique religieuse, mais qui a été peut-être un revers de main qui balayait beaucoup de traditions avec un des petits T. Et aujourd'hui, la jeunesse a besoin, enfin en tout cas elle nous fait la demande de retrouver beaucoup de ces traditions-là. Dans la mesure où l'Église ne les a pas supprimées, où l'Église permet de les vivre, on leur dit que c'est une bonne chose et si ça les aide à vivre la foi, il y a besoin de cette inculturation pour notre culture en changement dans notre pays. Voilà. Quels sont les défis principaux auxquels l'Église est confrontée dans chaque région? Et si je prends le cas de mon pays, les défis aujourd'hui, c'est d'aider les gens parce que le monde change, les cultures changent, comme on disait. Donc, c'est d'essayer d'aider les gens dans leur situation actuelle, pour leur faire comprendre ce que la parole de Dieu leur demande, et donner la lumière, la parole de Dieu dans la situation où ils vivent, que ce soit les jeunes ou les adultes, les personnes âgées, les malades. On aide les gens parce qu'ils sont de plus en plus déboussolés, ils savent pas quoi faire. Donc on dit mais voilà, la parole de Dieu est une lumière, la liturgie est une lumière. Vous venez à la messe et ça peut vous aider. Voilà des défis, voilà qui sont en Afrique, et particulièrement dans mon pays, le Burkina Faso, et que les pasteurs et toute l'Église, les évêques et les prêtres, ils essayent d'aider les gens à relever comme défi. En France, je reprends peut-être l'expression que le père Jean-Baptiste disait tout à l'heure, on a une société qui est assez de consommation. Et il y a comme défi justement de ne pas être forcément centré sur soi-même, mais d'apprendre à regarder autour de soi l'autre qui est dans le besoin. On a quand même 2 papes, le pape François, le pape Léon, qui nous appellent à ce souci du pauvre. C'est pas simplement juste un souci de la misère, mais c'est simplement d'ouvrir les yeux au monde qui nous entoure et pas d'être centré sur soi-même. L'autre défi que je vois dans notre pays, c'est celui des générations. On voit qu'on a une évolution de la population, de la culture, de la pensée et donc de la pratique religieuse qui va très très vite. Et on a besoin justement de faire vivre ensemble dans une même communauté à la fois des plus anciens qui ont connu des choses, qui ont vécu des choses, qui appréhendent la religion, la foi, la tradition d'une certaine manière et des plus jeunes qui font une autre demande. Et parfois les plus anciens peuvent avoir l'impression d'une forme de retour en arrière et des jeunes une espèce d'avoir tout cassé. Et alors, voilà, d'essayer de vivre ensemble, une communion. Alors, je pense que c'est un vrai défi pour notre Église en France aujourd'hui. Le défi à relever au Vietnam, voilà, si vous voulez bien, c'est un défi auquel nous sommes confrontés actuellement. C'est le fait que la catholicité, la religion catholique, parfois elle a du mal à cohabiter avec d'autres religions, comme par exemple le bouddhisme, l'islam ou autres. Voilà, on n'a pas du tout on n'a pas de relation avec eux, quoi. Parfois, eux non plus, ils cherchent pas non plus à venir vers nous. Et c'est un grand défi à relever, à venir. Et par contre, ici, le défi le plus important en France, c'est que voilà, après les baptêmes, les mariages, les obsèques, il n'y a pas de suite. Voilà, parfois, il dit, mais, et ce sont des consommateurs, quoi. Voilà, ils viennent nous voir, ils ont demandé le baptême, le mariage, les obsèques, et à la suite, on n'a pas. Voilà, c'est un défi à relever, et je sais pas comment faire pour garder contact avec eux. Et moi, je crois que voilà, nous sommes appelés il n'y a pas que le prêtre, hein, même les fidèles engagés dans tous les paroisses, hein, à lever les autres, à prendre soin des autres, à donner envie de l'amour de Jésus aux autres. C'est à nous à faire rayonner. C'est à nous faire rayonner l'amour de Jésus, et à travers nous, je crois que il aura toujours l'espérance. Quelles sont les plus grandes joies ou réussites que vous observez dans vos communautés respectives?
Moi, je suis content d'être avec eux dans les paroisses. Chaque fois quand je vais à la messe, je célèbre la messe, je rencontre les gens avec qui nous sommes dans la même famille paroissienne. Et vous savez que je suis tout seul là, j'ai ma famille, je suis tout seul là, et du coup certaines paroisses qui m'ont adopté comme enfant. Voilà, je considère les paroisses ici comme ma deuxième famille. Voilà, je me sens bien, je suis bien dans ma peau. Voilà, ce qui est important pour moi, c'est que voilà, je me forme avec une communauté de vie, de foi, et sous la conduite de l'Esprit Saint. Alors, la joie qu'on observe, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de conversions, des gens qui se convertissent toujours, et ces convertis viennent quelquefois de l'islam, mais souvent de la religion traditionnelle. Et l'autre joie, c'est l'engagement. Ils s'engagent, que ce soit les jeunes ou les adultes, ils s'engagent dans des mouvements d'action catholique, dans des mouvements de visite aux malades, et ils portent ensemble l'Église avec les prêtres, les religieuses. Ça, c'est la grande joie, parce qu'on se dit, l'Église repose sur tous les chrétiens et non pas seulement sur les prêtres. Et vous, non, Jérôme? Je vais rejoindre ce que dit tant Jean-Baptiste que Pascal. La finale de l'évangile, selon saint Marc, une fois que Jésus est monté au ciel, il a vécu son ascension, et il nous dit, l'évangile finit en disant, Jésus était là à côté d'eux, et il travaillait à leur côté. Effectivement, ma joie, c'est de voir Jésus qui travaille. Et là, les conversions que nous, on a dans nos communautés, là en France, en fait, on n'y est pour rien. C'est des gens qui viennent, on les a pas cherchés. Et c'est très beau de voir ça. Et alors, ce qui est très beau, c'est de voir ensuite, effectivement, leur enthousiasme, leur joie, leur investissement, le fait qu'ils rentrent dans la communauté. Une autre joie, c'est de voir dans la communauté, les gens, ils viennent à la messe, ils se connaissent même pas. Et ils vont tous les dimanches, ils sont les uns à côté des autres, mais ils connaissent pas le prénom de leurs voisins. C'est de les voir se rencontrer, s'ouvrir les uns aux autres. Ça, c'est un motif de joie. Notre motif de joie dans ces conversions, c'est les enfants. On a passé, quand les prêtres sont arrivés là sur la paroisse, il y avait 7 enfants au caté. Là, aujourd'hui, ils sont plus de 40. C'est magnifique. Et derrière eux, il y a des familles. Et donc, voilà, c'est vraiment une joie de voir ce nouveau souffle qui est fragile parce que c'est jeune et que ça a besoin d'être formé, mais c'est vraiment une joie. Jésus travaille. Merci mes pères pour cette magnifique émission. Merci beaucoup à vous trois pour vos témoignages et pour ce partage passionnant de vos expériences. Aujourd'hui, nous avons pu découvrir à quel point la vie de l'Église peut être différente selon les pays et les continents, tout en restant profondément unis par la foi et la solidarité, que ce soit en France, en Afrique ou au Vietnam. Nous voyons que la foi se vit avec des rythmes, des traditions et des défis différents, mais qu'elle continue de rassembler les communautés et d'apporter joie, soutien et espérance. Nous espérons que cette émission vous aura permis de mieux comprendre la richesse et la diversité de l'Église dans le monde et peut-être même d'inspirer votre propre regard sur la foi et la fraternité entre les peuples. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission où nous continuerons à explorer la vie et les histoires des communautés chrétiennes dans le monde. À bientôt!